Dans notre nouvelle émission du Point Culture. Donc en premier temps, nous allons parler des Animaux Fantastiques 3, de Smash Bros eSport et de Twisteltal qui sont des livres. Donc les Animaux Fantastiques, donc vous l'avez vu les Animaux Fantastiques ou pas? J'ai pas eu l'occasion malheureusement. Non, moi aussi j'y suis allée le lendemain que ce soit sorti. Ah oui, moi aussi. Du coup, t'en as pensé quoi toi? Alors moi franchement j'ai adoré parce qu'en plus c'était sur un personnage de Dumbledore, c'est le titre. Et je trouve qu'on en apprend quand même sur un personnage qui est mystérieux tout le long de la saga Harry Potter et aussi des Animaux Fantastiques. C'est vrai. Et sur le fait aussi de sa famille, qu'en vrai dans Harry Potter, sa famille, on apprend juste qu'il a un frère en fin de saga. Ouais, c'est ça, on apprend qu'il a un frère et là c'est vrai qu'on en apprend un petit peu plus. Après moi j'ai trouvé, tu vois, qu'il n'y avait pas de rapport avec le 2. C'est-à-dire que je suis arrivée et le début je me suis dit bah mince, je me suis trompée de scène, c'est vraiment le film ou pas du tout. Et en fait j'ai vite compris qu'après oui c'était vraiment le bon film et après j'ai compris ce que c'était. Mais sinon il est plutôt pas mal. Est-ce que t'as été le voir en 4DX? Non, j'ai pas pu aller le voir en 4DX. Mais... Alors moi je l'ai vu en 4DX et je peux te dire qu'il est incroyable en 4DX. Donc si vous avez la chance, franchement allez-y. Mais c'est vrai que niveau image et tout ça, franchement l'histoire était belle. Moi j'ai bien aimé. Mais par rapport au fait que tu dis que tu t'avais pas l'impression d'être dans le même film, enfin dans la même histoire, c'est surtout aussi, je trouve, par rapport au nouvel acteur, oui. Grindelwald. Donc ça perturbe un peu au début, mais je trouve qu'ils ont réussi à mettre super bien mettre en le avant. personnage, ouais, voilà, qu'on sache directement. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça cool. Et du coup, Mathis, tu comptes aller le voir ou pas? Ouais, bah si j'ai l'occasion, je vais aller le voir peut-être ce week-end. D'accord. Et t'as vu les 2 premiers? Ouais, j'ai adoré. Ça va. Bon, ça va. Donc ensuite, nous parlons de Smash Bros, Mathis. Donc, le week-end dernier, un événement qui s'est passé donc, dans l'e-sport de Smash Bros. Smash Bros, c'est quoi? C'est un jeu de combat qui se passe sur Switch avec les personnages les plus iconiques de la Nintendo, comme par exemple Mario, Luigi et plein d'autres. Donc, ce week-end, c'était quoi? C'était un major, donc un événement majeur, un gros tournoi organisé aux États-Unis, qui a été gagné par le meilleur joueur français et européen, donc Lutoni. C'est historique parce que c'est la première fois qu'un Français arrive à gagner un tournoi majeur en Amérique, contre d'ailleurs le meilleur joueur du monde qui s'est fini sur la dernière vie. Mais du coup, Mathis, si on a envie de nous-mêmes en faire, où allons-nous? Et comment on peut faire en fait pour s'inscrire? En fait, à Valenciennes par exemple, il y a le Pixel Bar. C'est tous les mercredis, tous les 2 semaines. C'est 5 € pour s'inscrire et ça commence à 16h. Et on peut s'inscrire pour par exemple s'améliorer, passer un bon moment entre personnes qui aiment ce jeu et qui l'adorent. Et c'est bien aussi pour avoir un esprit de compétition. Et combien il a gagné alors du coup Alors, Glutoni, il a gagné 6 500 € pour le premier prix. C'est pas mal, mais comme par exemple dans les autres jeux, on sait que la scène Smash Bros n'est pas la plus récompensée niveau de l'argent. Comme d'autres jeux, comme par exemple Fortnite ou quoi, où il y a des sommes astronomiques qui dépassent les centaines de millions d'euros pour la première place. Des centaines de milliers d'euros plutôt. Et donc voilà. Tu peux nous citer par exemple certains jeux qu'on pourrait jouer lors de la compétition? Là principalement c'est sur Smash Bros Ultimate, la dernière version de Smash Bros. Mais par exemple je sais aussi que au Pound, l'événement majeur, on peut jouer aussi à Smash Melee, qui est un Smash sorti il y a 6 ans, et il y a toujours de la compétition dessus. Et tu peux jouer que sur Switch, que sur la plateforme Oui, parce que c'est un jeu exclusivement sur Nintendo. D'accord. Et toi, tu y as participé? Non, moi j'ai pas pu, c'était en Amérique et j'ai pas pu malheureusement y participer, mais j'ai suivi tout le week-end pour voir la victoire. D'accord, donc t'as pas fait de compétition Non, pas encore, mais peut-être je vais commencer bientôt. D'accord, donc ensuite on va parler des livres Disney Twistal qui sont sortis déjà depuis un moment. Donc vous avez eu l'occasion d'en lire un ou pas du tout? Malheureusement pas. Moi j'en ai lu un, c'était les Ariel, mais je sais plus le titre. Profond Océan? La peur des profondeurs. Ouais, je sais Profond plus. Océan, un truc comme ça. Et franchement j'ai adoré.
T'as adoré? Ouais. Tu peux nous raconter un peu ce que... Bah, malgré que c'était un livre assez gros, j'ai su. En fait, l'histoire, ça m'a fait dérouler tout de suite. Enfin, j'ai lu avec, sans même me rendre compte de toutes les pages en fait. Et je trouve que c'est bien tourné parce que on a la base de l'histoire qu'on connaît de Disney. Puis en fait, ils arrivent à changer sans qu'on s'en rende compte, puis à avoir une nouvelle fin. Et franchement, je trouve ça vraiment. Alors oui, c'est vrai que moi aussi j'ai eu l'occasion d'en lire. Donc il y a 5 auteurs différents qui écrivent les livres, je sais pas si vous étiez au courant. Non, je savais pas. Il y a 12 tomes, donc 12 livres différents, donc La Belle et la Bête, Aladdin, Ariel, Mulan et tout ça. C'est une réécriture des contes de Disney et aussi de certains contes, vu que Disney s'inspire de certains contes. Après, moi j'ai lu particulièrement La Belle et la Bête, ça m'a particulièrement plu. J'ai lu Mulan aussi, qui est magnifique au niveau écriture et tout ça, franchement c'est super intéressant. Donc je sais pas ce que toi tu en penses. Toi, t'en as lu beaucoup et tu penses que c'est pour un public de quel âge, quelle tranche d'âge? Alors moi je pense que c'est plus pour les adolescents, voire les adultes. Les enfants seraient particulièrement un peu moins compréhensifs en fait. Je pense qu'il faudrait vraiment que ce soit les adolescents. Au moins les adultes et les adolescents peuvent revivre leur enfance. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment le conte Disney, on a vraiment l'histoire de Disney et on rajoute derrière en fait une autre histoire, une toute autre différence. Et moi je trouve ça plutôt pas mal. Après par exemple moi j'ai pas lu Ariel, donc je sais pas ce qui s'est passé, moi il est en commutation donc j'attends de le recevoir avec impatience. Donc dans Ariel il y avait aussi l'histoire d'Ariel et on rajoutait quelque chose en plus ou pas du tout? Si c'était. Bah en fait comme c'était de Disney, on avait déjà tous les graphes. Enfin, on avait en tête de toute façon l'histoire qui se déroulait. Et s'il y a de la nouveauté, c'est. Enfin franchement j'ai bien. T'as bien aimé? Tu comptes en racheter d'autres? D'ailleurs, où est-ce qu'on peut les acheter et les trouver ces livres? Alors les livres on peut les trouver en magasin, donc à la Fnac, au Furet du Nord. Ça s'achète à peu près 16 €, voire 19,90 € à peu près. Je sais pas trop le prix. Ok. Donc voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, vous avez pas d'autres questions, pas d'autres... Non, ça va. Je vais peut-être en acheter un parce que ça a l'air exceptionnel comme vous le dites. Ah ouais, franchement, ouais. c'est vraiment... En fait, il n'y a pas de... Par contre, ça, c'est ce que je regrette particulièrement. Je sais pas si toi, t'as regretté. C'est qu'il n'y a pas d'image. Les livres, ils sont particulièrement gros. Ouais, il y a beaucoup de pages à lire. Mais les histoires sont vraiment... Waouh. Enfin... Moi, je sais que j'en ai lu 3 dans ma collection et franchement, je compte acheter les autres. Mais malgré le fait qu'il n'y a pas d'image, je trouve quand même que c'est écrit de façon très imagée. Parce que moi, j'avais vraiment, comme dans le film, en fait, j'avais vraiment un autre film, mais vraiment avec les personnages principaux. Oui, c'est ça. En fait, quand on lit le livre, on a l'impression de voir la scène au même moment. Ça. Je sais pas si tu as eu la même chose que moi. C'est-à-dire que moi, j'ai lu et en fait, après avoir lu, je regardais ma chambre et je voyais la scène en fait en train de se dérouler. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment magique. Enfin, moi, j'ai plutôt bien aimé. Visiblement, Clémence a plutôt bien aimé aussi. Donc voilà. Nous, on en a fini. Par contre, vous, n'oubliez pas de réserver vos places pour le foot au vu du carton que ça a fait. Ils ont décidé de renouveler ça. Donc les places, ils sont à réserver avant lundi 10 h. Et à bientôt.